Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Hier j'ai reçu les menaces de quelqu'un, un TikTok qui m'a dit sache que là où je vais te voir, je vais te tuer, je suis en train de te chercher. Ça m'a plutôt fait rire. Alors je suis entré dans son profil, je l'ai vu, c'est un jeune, hein, il fait un peu les arts martiaux, patati. Je lui ai dit mon frère, j'ai pris ta photo hein, et moi je vais t'envoyer quelque part dans un laboratoire spirituel. Comme ça on verra qui est plus fort que l'autre. Et alors finalement, on est entré en communication. Je lui ai dit, mon cher frère, tu n'aimes pas le Cameroun plus que tous les militaires camerounais. Si tu vois que les militaires camerounais n'ont pas encore renversé le président Biya, c'est parce que l'armée camerounaise est une des armées les plus lettrées d'Afrique. On ne devait pas militer au Cameroun si on est clowns. Hein. Les militaires camerounais ont la tête. Ils savent que le président Biya, c'est un libérateur. Ils comprennent la géopolitique. Ils savent que le président Biya est en train de libérer le Cameroun. Tu n'aimes pas le Cameroun mieux que tous les militaires camerounais. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Au point de dire que tu vas venir me tuer, tu veux tuer les gens, il faut à tout prix que ton Cameroun soit président. Bon, j'ai essayé de discuter avec lui, il m'a dit la bac plus 4. Mais quand j'ai compris qu'il a menti, il est borné, tellement borné que, enfin un peu comme presque tous les gars du MRC. Voilà pourquoi ils ne supportent pas qu'on pense contrairement à ce qu'ils pensent. Ils agressent les gens, ils menacent, ils intimident. Ça, c'est leur manière à eux de faire politique, la manière dictatoriale. Là, on n'a même pas trop le sujet de cette vidéo. J'ai donné mon point de vue à la suite du meeting du professeur Maurice Kamto, mais là, je viens de tomber sur l'analyse de Mbanda Kani. Mbanda Kani, c'est un homme politique au Cameroun, président d'un parti politique. Il est même le pilier même de l'éveil de conscience d'Afrique francophone. Si l'Afrique francophone se réveille, Mbanda Kani est pour beaucoup. Même dans le travail que vous voyez là, Mbanda Kani est pour beaucoup. Mbanda Kani est un des premiers hommes politiques à ouvrir les yeux des Africains francophones sur l'exploitation française en Afrique francophone. Il est celui-là qui parle sans embâge. Il est celui-là qui parle sans avoir froid aux yeux. Il est celui-là qui appelle coq le coq. Il est celui-là qui parle la vérité sans craindre. Alors, qu'est-ce que Mbanda Kani pense de ce meeting? On va l'écouter. Et je crois que son analyse est très profonde. C'est un homme très fort en géopolitique. Moi, je l'apprécie beaucoup et j'aime bien l'écouter. Au Cameroun, ils ne sont pas nombreux comme lui. Ils ne sont pas nombreux. Mais seulement, vous savez, les populations en général, pas seulement au Cameroun, les populations en général ne sont pas toujours très éveillées. Voilà pourquoi c'est des menteurs qui ont du succès auprès des peuples. Parce que les peuples sont naïfs. Et les gens comme Mbanda Kani, souvent, les peuples ne les comprennent pas. Mais voilà quelqu'un qui parle vrai et qui parle la vérité. On va écouter M. Mbanda Kani, on va essayer de comprendre qu'est-ce que lui pense du meeting qui s'est passé le 31 mai à Paris. On y va. Comme tu es un agent de l'étranger, regardons le meeting en lui-même. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident. Ça veut dire que la France peut sécuriser un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes, puis on nous a dit qu'il y avait 1 million de personnes. Si vous pouvez sécuriser 1 million de personnes dans le cadre d'un meeting politique, pourquoi on ne peut pas assurer la sécurité des artistes qui viennent prester et qui sont pourchassés, massacrés physiquement, leur réputation est attaquée, détruite? Vous ne les sécurisez pas, et ça de manière répétitive. Plus grave, vous ne sécurisez pas les ministres camerounais quand ils sont sur votre sol, les ministres camerounais. Ne parlons pas du chef de l'État d'un pays. Où vous faites semblant de sécuriser, les gens arrivent même dans l'hôtel où le président se trouve, etc. Je voudrais vous demander si, quand un président français vient ici, vous pouvez vous approcher de lui, parce que l'État camerounais qui respecte ses engagements internationaux s'assure que les Camerounais qui ne veulent pas voir le président français sur leur sol, à juste titre d'ailleurs, n'approuvent pas. Maintenant, je finis mon argument en convoquant le fait que, dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un meeting à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto était un agent de l'étranger. Les amis, vous avez suivi, non? D'après la logique de Mbanda Kani, le meeting s'est déroulé sans problème. Sauf qu'à la fin, le meeting était déjà terminé. Il y en avait qui voulaient maintenant continuer à boire et faire un peu le désordre. La police est venue les chasser. Mais le meeting en soi s'est très bien déroulé. Ça prouve que la France peut sécuriser 1 million de personnes qui arrivent sur son sol. Mais la France ne peut pas sécuriser les artistes camerounais qui viennent prester en France.
Seulement parce que les artistes ne sont pas du MRC. La France ne les sécurise pas. Les artistes sont massacrés, ils sont bastonnés, ils sont muselés. La France ne peut pas sécuriser les ministres camerounais qui viennent en visite de travail en France. Les ministres sont enfarinés, ils sont brutalisés au grand mépris de la France. Mais la France sécurise le meeting de Kamto avec 1 million de personnes, sensiblement. On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre que Kamto travaille pour la France. Un Camerounais qui aime le Cameroun ne peut pas supporter Kamto. Un Africain qui aime l'Afrique ne peut pas supporter Kamto. Ce meeting a énervé même les Ouest-Africains. Mais il y a des gens qui nous expliquent ici que c'est Kamto le président du Cameroun. Eux, Camerounais. Vous savez, souvent quand on explique aux petits qu'il y a eu la traite négrière, on se demande comment les Blancs sont partis de loin, ils sont venus, ils ont réussi à nous prendre, ils sont allés nous vendre. C'est parce qu'il y avait tous des Africains qui vendaient leurs frères. Oh, les colons sont arrivés, ils ont réussi à nous maîtriser, ils nous ont imposé la Bible, le Coran, ils ont dénaturé nos cultures. C'est parce qu'il y avait des Africains qui vendaient leurs frères. Maintenant, le néocolonialisme est arrivé. Le néocolonialisme est là. Puisqu'on n'a pas eu d'indépendance, on a proclamé l'indépendance, mais nous sommes partis d'une indépendance physique, et on est parti d'une dépendance physique à une dépendance par procuration, dont la colonisation a continué. Nous sommes encore dans la colonisation avec le franc CFA, avec cette pseudo-démocratie où on pratique l'alternance pour enlever les chefs d'État qui sont devenus révolutionnaires afin de mettre ceux-là qu'on peut manipuler. La colonisation continue, mais elle est subtile. Seuls les esprits intelligents peuvent comprendre que nous sommes encore dans la colonisation. On appelle ça le néocolonialisme. Alors, dans l'ère du néocolonialisme, il y a encore des Africains qui aident la France à venir prendre leur pays. Madame Alice Com, qui travaille avec Kamto, est partie à TVC Monde, demander à la France de prendre ses responsabilités pour intervenir au Cameroun. C'est comme ça que les Libyens avaient appelé la France, pour que la France puisse intervenir en Libye. Regardez, la Libye se retrouve aujourd'hui pays saccagé, pays désuni, pays pillé. Demain, nos petits-enfants vont nous demander comment on a fait pour qu'au bout de 100 ans, après les proclamations d'indépendance, on soit encore sous-industrialisé, on soit encore sans route, on soit encore sans eau. Ils vont venir accuser les présidents, oubliant que c'est les Africains eux-mêmes qui avaient accepté qu'on les mange crus. Badakani a tout dit. Je vous dis, celui qui ne comprend pas que Kamto est un agent de la France, c'est que c'est le plus bête de la terre. Et je vous dis, Kamto sait que les Camerounais ne vont pas le voter. À part ses frères de l'Ouest. Les Camerounais ne peuvent pas voter Kamto. Mais il va chercher un passage par la force. Il veut juste qu'il soit candidat. Et puis il va s'auto-proclamer. Et puis la France va intervenir. Je vous dis que la France va intervenir. Il faut que, militairement bien sûr, il y aura une déstabilisation. Peut-être même avant les élections, il y aura une déstabilisation. Si on dit que la candidature de Kamto n'est pas acceptée, c'est là où les troupes vont commencer. La France va profiter à intervenir. Et ils sont prêts. Militairement, ils sont prêts. Il faudrait que le BIS se prépare à défendre le Cameroun. Camerounais, protégez votre pays. Moi, je n'aime pas le moment où il y a les élections présidentielles. Les élections présidentielles dans les pays francophones qui se passent dans le calme, c'est quand le pion de la France passe tranquillement. Quand ce n'est pas le pion de la France là, il faut que le président là soit fort. Bon, si la France est déjà dans une guerre avec l'Ukraine et tout, d'accord, là le Cameroun peut échapper. Ah oui? Ou alors si le président Biya a toutes les méthodes, que l'homme là aussi, comme il est malin, peut-être il a plus d'un tout dans sa poche. Vraiment, j'espère que le président Biya a prévu quelque chose pour ça. Parce que comme toi là, il va être président à tout prix. Votre avenir, ce n'est pas son problème. Non. C'est la méthode Ouattara qu'on va appliquer au Cameroun là. C'est la méthode Ouattara. En tout cas, ils ont promis me tuer. Je les attends. Portez-vous bien. On nous revoit la prochaine vidéo.